Ok, c'est ce qu'il vient de dire. Mais bonsoir à tous, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. J'apprécie, Guillaume, que tu dises qu'on est entre nous. Ah, je viens de perdre mon partage, Léo. Nous, on l'a pas perdu en tout cas. Toi, tu l'as. Il nous apparaît. Voilà, en fait, je j'étais en train de manipuler pour me voir en même temps. Donc là, vous devez le voir, ok. Oui, j'apprécie que tu dises qu'on est entre nous, comme ça, j'ai pas de stress particulier sur ce sujet qui est un sujet vaste, pas simple. On a quelques minutes seulement, 45 minutes, ça, si j'ai bien compris. Si vous tapez croissance de l'Église sur YouTube, vous avez un nombre incalculable de conférences. En termes de manuels, de livres, il y en a beaucoup. Donc, inutile de préciser que je vais pas, j'ai pas l'intention d'épuiser le sujet ce soir. Néanmoins, c'est un sujet qui, moi, personnellement, m'a beaucoup intéressé. Donc, j'aimerais partager quelques réflexions. Ben, on se dit toujours par quel bout prendre le sujet, d'autant plus que je dirais que c'est un sujet qui est implicite dans la parole, puisqu'on n'a pas une exhortation explicite de poursuivre la croissance. Mais en revanche, quand on voit de près les choses, quand on regarde le mandat missionnaire, aller faites des disciples, on comprend assez vite que le résultat, c'est la conséquence logique, c'est la croissance de l'Église. Donc, le sujet est bien présent dans la parole et on le constate assez vite. Après les évangiles, on ouvre les actes et l'Église démarre la Pentecôte. Et là, on est en plein dans l'Église qui démarre et qui croit. Donc, on se pose pas la question de pourquoi faut-il s'intéresser au sujet, mais peut-être comment s'y intéresser, comment l'appréhender. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir par quel bout le prendre. Finalement, je vous propose de parcourir un petit peu les actes. Au fait, on a quelque chose qui est en activité, là, on regarde, on constate, et d'en tirer quelques conclusions. Donc, j'en ai tiré sept. Alors, mon PowerPoint ne fonctionne pas. Il faut que je trouve ce qui se passe. Peut-être, Élie, Oui, quand tu lances le partage, euh, oui. tu as deux possibilités. Euh, Tu as le fait de lancer le J'ai document ou lancé bien, ma bien fenêtre. l'application. Et je crois que Voilà. quand on lance l'application, c'est mieux. Oui, mais j'ai des soucis avec mon appli. Alors, 2 secondes, je vais l'arrêter, je vais reprendre 2 secondes. Fait que je ne suis pas sur mon ordi et le workspace, il marche pas bien. Là, je reviens dessus. Je... Là, est-ce que vous avez? Oui. Bon, bah, c'est bien. Je vais laisser le. Donc, je disais que j'ai 7 repères à travers le livre des actes que j'aimerais vous partager. Euh, à travers ces 7 repères, en même temps, on définit un petit peu le sujet, mais on donne, j'essaie de trouver quelques indications sur comment s'y prendre, en tout cas, quels peuvent être des leviers pour la croissance de l'Église. Le premier repère, alors je suis gêné par ça. Excusez-moi, je sais pas comment sortir cette fenêtre. Bon, je vais essayer de faire ça. Le premier repère, la première chose qu'on peut constater, c'est que la croissance est liée à l'action de Dieu, mais pas uniquement à l'action de Dieu, avec l'action de ses serviteurs. On peut regarder ce verset dans 1 Corinthiens 3.
Quand Paul dit, j'ai planté, j'ai Apollos a arrosé, mais Dieu, ah, il faut vraiment que je... Voilà. Donc voilà, je vois mon texte en entier, ça va mieux. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc on a euh, cette affirmation claire que la croissance provient de l'action de Dieu. C'est une action souveraine. D'ailleurs, quand on lit Acte 2, à la fin, il y a cette conclusion qui est extraordinaire, c'est que c'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'Église ce qui devait être sauvé, ce qui était sauvé. Donc on voit bien, c'est l'action de Dieu. Et cette action de Dieu, on peut noter trois points. Elle s'exprime déjà dans le fait que c'est le Dieu qui est à l'origine de tout. C'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui pousse les choses. Je prends ce verset de Acte 13. Et comme il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc voilà, l'Esprit Saint va les amener pour ce voyage missionnaire. Donc Dieu est l'origine, c'est lui qui confie, c'est lui qui appelle. Deuxième point de l'action de Dieu, c'est qu'il dirige tout. Non, il n'appelle pas seulement, il n'envoie pas seulement, mais il conduit les opérations. On voit que l'Esprit Saint retient Paul d'aller en Asie. Hein, il traversa la Phrygie, le pays de Galatie, et ayant été empêché par le Saint-Esprit. Donc il le dirige. Bien qu'il ait une stratégie, bien qu'il avance, bah, c'est le Saint-Esprit qui le dirige et qui l'amène à chaque point. Et je ne vais pas noter ici, mais on voit que l'action des apôtres est confirmée par le Dieu lui-même, puisqu'il confirme par des miracles, il confirme par des prodiges, des signes, qui montrent bien que Dieu est à l'œuvre. Et le dernier point, peut-être qu'on peut souligner sur l'action de Dieu liée à la croissance, c'est que le résultat ne peut pas être attribué à l'homme, mais attribué à Dieu. C'est déjà ce qu'on a vu hein, au départ, hein, que c'est le Seigneur qui ajoutait. Mais on voit quand le Paul et Barnabas reviennent à Antioche, ils furent reçus par l'Église, ils vont à Jérusalem, et les apôtres et les anciens, et racontaient tout ce que Dieu avait fait. Mais c'est intéressant, Dieu avait fait avec eux. Donc c'est une action conjointe, c'est quelque chose, les deux sont liés. Donc on ne peut pas se reposer derrière, euh, comment dirais-je, le fait que bah, la croissance est seulement le produit de l'action de Dieu. Non, à travers l'histoire de l'Église, à travers le livre des Actes, on voit bien que cette action est incarnée et Dieu nous fait la grâce de nous employer. Donc, il y a un deuxième point qui est indissociable, c'est que les serviteurs de Dieu sont à l'œuvre et c'est leur travail fidèle aussi est important. D'ailleurs, l'image de Paul dans ce verset de 1 Corinthiens 3 est intéressante, hein, l'image est prise sur euh, l'agriculture, le fait de labourer, le fait de planter, le fait d'arroser, ah, ça se fait pas tout seul. Et il y a de l'opposition, il y a des difficultés à surmonter. On voit dans les actes que les apôtres ont beaucoup souffert. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Rien n'est arrivé sans effort. Il faut de la persévérance. Donc ce travail est difficile. Et quand on lit, par exemple, ce que Paul dit sur son ministère, il y a plusieurs textes, on voit que ça a été difficile, il y a eu de la persécution, la faim, euh, ils ont été calomniés. Ça, ce qui est, voilà, ça a accompagné ce travail difficile, mais ils ont euh, persévéré. Deuxième autre point que j'aimerais souligner sur l'implication des serviteurs de Dieu, c'est que ce n'était pas un travail dans tous les sens. Il y avait une réflexion, il y avait une démarche.
intentionnel. Paul avait une stratégie missionnaire où il allait d'abord dans des lieux à potentiel démographique. Il allait dans la synagogue où il y avait déjà un auditoire prêt à écouter, ainsi de suite. Donc c'était quand même réfléchi. Donc c'est c'est une combinaison des deux qui est qu'on ne peut que constater. Et ça m'amène à une conclusion pratique. Et à chaque fois, j'aimerais donner une petite conclusion pratique pour nous. C'est que nous ne pouvons pas obtenir plus que ce que nous avons semé. On peut bien sûr attendre que Dieu le fasse, mais si on ne fait pas, on ne peut pas récolter, on peut pas attendre des retours. Et moi, c'est quelque chose qui me fait personnellement assez réfléchir. Euh, J'aimerais qu'il y ait plus de conversion, d'impact, par exemple, dans notre petit témoignage ici à Toulouse. Ben, des fois, je m'interroge, je dis, mais Élie, qu'est-ce que tu as fait? Que ça va pas se passer tout seul. Et donc, ça demande de se poser, de réfléchir, de voir quelle implication, quel effort on peut faire, hein. Et la croissance est donc aussi, peut-être, on peut retenir, est limitée par des efforts consentis ou des efforts qui sont peut-être pas pertinents. Donc ça, c'est le premier point, la première remarque, premier repère que je voulais partager. Deuxième repère, la croissance est spirituelle, mais elle est aussi numérique. Et c'est vrai qu'on oppose assez vite ces deux aspects en considérant que les questions numériques sont pas à considérer, c'est peut-être négatif. Il y a une sorte de suspicion sur la croissance numérique. D'ailleurs, voilà, quand il y a trop de monde, ça cache peut-être une confiance en l'homme ou bon, quelque chose qui n'est pas très spirituel. Et pourtant, cet aspect est présent dans la parole, l'aspect numérique, et on voit que c'est pas un tabou, mais c'est pas un objectif non plus. Euh, c'est ce qu'on pourrait dire que c'est un indicateur qui permet de rendre compte de ce qui se passe, de la situation. Ça permet de décrire bah, les résultats de l'œuvre et de comprendre ce qui se passe, peut-être de se rendre compte si on, excusez-moi l'expression, si on va dans le bon sens ou pas. Alors donc on a des chiffres. Euh, Luc rapporte très vite des chiffres au début des actes et des chiffres précis. Ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On a 5000 ailleurs. Mais c'est juste pour rendre compte de la situation, parce que des fois, un peu plus loin, bah, il ne donne pas de chiffre exact, il donne une indication. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. On comprend il y a eu un impact fort. Et j'ai mis d'autres versets là, chapitre 14, verset 1 ainsi de suite, où il est parlé d'une euh, grande multitude. Bon, on ne doit pas commenter les silences de la parole. Des fois, il n'y a rien dit. Bon, peut-être que. Mais voilà, c'est pour rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, si on n'a pas de chiffres, on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe. Mais un chiffre doit être considéré dans son contexte. Ça n'a pas de sens tout seul. Et donc, il ne faut pas tout confondre. Ce qui se passe au début du christianisme ne peut pas être comparé à ce qui se passe aujourd'hui à la fin des temps. Et dans les actes, on voit qu'il y a un terrain, je vais m'exprimer comme ça, un terrain vierge, même si c'est difficile, même si c'est pas simple, on voit un impact quand même impressionnant. Mais l'apôtre dit qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Euh, Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc ils vont se détourner de la vérité, se détourner des fables. Ils vont se tourner vers les fables. Donc on ne peut pas tout prendre tel quel et le transposer. Il faut l'intégrer dans un contexte. Donc on ne peut pas comparer le contexte français, par exemple, à un
contexte de l'Afrique subsaharienne. Je reviendrai un peu plus sur ce point plus tard. Euh, En tout cas, le lien entre la croissance numérique et la croissance spirituelle est assez clair et on le voit dans la parole, mais on le voit à travers le vrai objectif. Et le vrai objectif, c'est la croissance de la parole. Il y a cette ponctuation qui revient dans le livre des Actes, au chapitre 6 verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Chapitre 12 verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmente. Au chapitre 19 verset 20. C'est ainsi que la parole croissait en puissance et en force. Donc, l'objectif n'est pas le nombre, mais la parole, la croissance de la parole. On comprend assez vite l'expansion géographique, l'évangile qui court. Mais on ne devrait pas s'arrêter seulement à ce point, mais aussi à l'implantation en profondeur de l'évangile dans les cœurs. Et ça, on le voit peut-être à partir dans les épîtres, hein. J'aime bien cette expression de l'épître de Jacques qui parle de la parole plantée en vous, qui peut sauver les âmes. Donc, Colossiens, on a que le Christ habite en vous, la parole du Christ habite en vous. Donc, il y a certes une expansion, mais aussi une expansion géographique, mais la parole qui est de mieux en mieux compris et vécue. Donc, l'objectif demeure la croissance de la parole et bah, un chiffre permet d'indiquer ce qui se passe. J'aimerais en tirer donc une conclusion pratique pour nous sur ce deuxième point. C'est qu'il ne faut pas négliger la qualité de la prédication dans l'Église. Euh, euh, si on recherche, il me semble que c'est naturel de vouloir la croissance, il faut s'appuyer sur une prédication de la parole et je mets de qualité, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme. Euh, les gens viennent à l'église d'abord, avant tout, pour écouter la parole de Dieu. J'étais, en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir avec quelques personnes qui sont venues qui n'étaient pas vraiment, voilà, on va dire des personnes en recherche, qui sont venues donc dans notre église. Euh, Nous, on est tellement, on a souvent envie de savoir ben, comment ils ont vécu le culte, toute la partie chant, scène, voilà, toute cette partie, on est très avide de savoir comment ils ont vécu ça, mais en fait, leur réponse, c'est toujours au sujet de la prédication. Et là, ils aiment beaucoup la partie prédication, beaucoup plus que la partie chant. Donc, il est très important que la parole soit bien présentée. J'ai connu un implanteur, bon, je trouvais que c'était un peu dans l'excès, mais il mettait beaucoup d'importance sur ce point-là de travailler son message, que ça soit clair, mais que ce soit bien fondé, que l'évangile soit présenté. Troisième repère, je reviens sur cette histoire de contexte. Donc la croissance dépend du contexte de chaque église. J'aimerais rentrer un petit peu plus en détail. Les situations ne sont pas comparables. Par exemple, on lit dans Acte 18, verset 10, le Seigneur qui dit à Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, j'ai un grand peuple dans cette ville. Mais ça marche pour Corinthe. C'est pas la même chose pour Philippe. Donc, euh, il n'y a pas forcément une grande porte ouverte dans toutes les villes. Peut-être pas une grande porte dans notre ville, mais peut-être une âme, deux âmes, trois âmes. Donc, ça nous amène à prendre du recul et à ne pas comparer les situations. Alors, si on veut prendre du recul, il me semble qu'il y a deux paramètres
à avoir en tête pour éviter donc de se lancer dans des comparaisons hasardeuses. Il me semble qu'il faut regarder l'environnement local. Les environnements sont complètement différents. Il y a des aspects démographiques et socio-culturels qui sont très variables. Une grande ville, la situation d'une grande ville ne peut pas être comparée à la situation d'un village. On n'a pas le même potentiel de croissance. Même dans une grande ville, il y a des secteurs différents, il n'a pas le même potentiel de croissance. Si je prends que mon cas à Toulouse, nous sommes à l'ouest de Toulouse, la croissance démographique est la plus forte de la région et la population à l'ouest de Toulouse n'a rien à voir avec la population dans le centre de Toulouse, c'est des jeunes travailleurs. À l'ouest, ce sont des familles, des ingénieurs, ainsi de suite. Donc, c'est des contextes complètement différents. L'histoire religieuse de la localité va être importante. Est-ce que on est dans un contexte musulman? Est-ce qu'on est dans un contexte catholique? Est-ce qu'on est dans un contexte protestant? La réceptivité à l'évangile ne va pas être tout à fait la même. Et je ne parle pas des critères socio-culturels. Est-ce que c'est un milieu pauvre, milieu riche? Les réactions ne seront pas les mêmes. Deuxième aspect, c'est que ce contexte, cet environnement local est à confronter avec l'histoire même de l'Église locale. Euh, on, ne, on voit qu'il y a une trajectoire que j'ai des églises, un cycle de vie. euh, Donc, ce genre de cycle de vie, c'est courant sur beaucoup de choses, hein, donc ça s'applique aussi sur la vie des églises locales. Un début qui est bah, forcément en croissance, hein. Quand on est très peu, 10, 12, bah, on ne fait que grandir, il y a quelque chose de un peu de logique. Et on arrive assez vite à un plafonnement. Bon, il n'y a pas les années là, mais euh, on s'imagine au bout de 30 ans, commence à plafonner et commence à avoir une phase de déclin. Euh, on constate souvent ça. Donc, ce contexte historique de l'Église ben, fait qu'on ne va pas avoir le même potentiel, hein, la même réaction. Aujourd'hui, par exemple, pour les églises qui sont en déclin, on parle de revitalisation. Ben, il y a déjà tout un historique à prendre en compte. C'est beaucoup plus difficile que bah, de partir, comme on dit, from scratch, d'une page vierge, de zéro, hein. Donc tout cela nous amène à une conclusion, c'est de bien comprendre le contexte dans lequel on est afin de définir des enjeux qui sont adaptés. Ça sert à rien de poursuivre des enjeux énormes dans un contexte où on ne peut pas en attendre. Et il me semble que ça peut-être avoir pour but de décourager si ça ne correspond pas. Et aussi d'éviter, je ne l'ai pas écrit ici, de vouloir copier. On peut s'inspirer, mais ce qui a marché quelque part ne marche pas forcément ailleurs. D'ailleurs, ça a été un peu le gros piège de beaucoup de livres sur la croissance, écrits par beaucoup d'auteurs américains, bah, dans un contexte complètement différent, même si un effort de transfert dans notre culture, bah, ça ne marche pas toujours. Et on est un petit peu déçu de ne pas y arriver. Et donc, prudence, pas de pression. Il me semble que il faut pas, voilà, faut bien prendre euh, chaque église dans son contexte et ce que le Seigneur veut faire là, dans ce contexte-là, c'est ce qui est le plus important. Mais dans tous les cas, il me semble que le prochain point ne peut pas être évité. Et le prochain point, le prochain repère, c'est que la croissance nécessite des actions d'évangélisation. Ça nous permet de redéfinir ce que j'entends ou ce qu'on peut entendre par croissance. La croissance consiste à la conversion de nouvelles âmes.
Alors, c'est peut-être banal de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'avec notre histoire, dans un contexte français où il y a toute une histoire euh, des siècles de christianisme, des églises qui existent depuis longtemps, on se retrouve avec des phénomènes de croissance numérique, mais qui ne correspondent pas à la conversion de nouvelles âmes. On a donc des croissances biologiques, donc des naissances dans l'Église, c'est très bien. Il y a pas de, c'est chouette, mais on ne parle, ça ne va pas dans le cadre de ce que j'ai en tête ici. On peut avoir des phénomènes de transfert, donc des chrétiens d'un côté d'une église qui vont dans une autre église, très fréquent dans les milieux évangéliques, hein. Donc, bon, bien sûr, localement, ça donne l'impression de quelque chose de dynamique, mais ça n'a été qu'un transfert. Donc, ça, c'est pas vraiment, en tout cas, ça ne rentre pas dans ce que j'ai en tête ici de croissance à travers de nouvelles conversions. Alors, l'évangélisation, du coup, on voit que c'est une affaire de tout le monde. Elle est très présente, hein, bien sûr, dans les actes. On voit qu'il y a des évangélistes, le Seigneur envoie, Philippe, Paul, des missionnaires. Mais ce qui m'intéresse, c'est de souligner le fait que c'est l'implication de chaque chrétien. Et j'aime bien ce qui se passe à Antioche, là où les disciples de Jésus ont été appelés pour la première fois chrétiens. On voit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution, qui est survenue à l'occasion d'Étienne, donc ils sont allés jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, ils arrivent à Antioche, ils annoncent la parole, certains seulement juifs. Et il y a cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Donc ils annoncent à leurs amis, ils annoncent là où ils sont, et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur. Et vous connaissez bien la suite. C'était voilà, le Seigneur a fait euh, fructifier toute cette implication dans l'Évangile. Paul dira aussi aux à aux Philippiens que, il apprécie leur engagement, je déforme un peu, dans l'évangélisation. Donc c'est une affaire de chacun. Deuxième point qu'on peut remarquer, c'est que l'évangélisation est une réponse logique à la mission d'envoi du Seigneur. Donc le Seigneur a envoyé Matthieu 28, Jean 20, je vous envoie. Et on voit vers l'extérieur. Et donc l'évangélisation est là. Je ne vois pas quelle autre réponse on peut apporter euh, à cette mission d'envoi. Mais il y a un encouragement extraordinaire euh, à ce mouvement vers l'extérieur qui n'est pas facile, surtout dans nos contextes où de sécularisation, d'indifférence aux faits religieux. C'est pas facile, euh, sans rajouter le fait que les gens en ont marre d'être embêtés par autre chose, hein, la publicité et tout, donc ça en fait trop de sollicitations et ils vivent assez bien comme ça. Mais le mouvement vers l'extérieur est quand même nécessaire. On ne sait pas comment s'y prendre, mais il y a quelque chose qui est très encourageant, c'est que le Seigneur promet son soutien, son accompagnement. Et donc Matthieu 28, à la fin, dit, moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Donc quand vous êtes dans cette démarche, quand vous répondez à cette mission, je suis avec vous. Et j'aime bien aussi ce qui se passe à Philippe lorsque Paul parle. L'une d'elles, nommée Lydie, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Et on voit le Seigneur qui agit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est-à-dire que peut-être que des fois, voilà, on se dit c'est pas possible, ça, ça va être difficile, ce n'est pas imaginable, on ne voit pas c'est le potentiel. Mais le Seigneur connaît les cœurs et c'est lui qui va toucher les cœurs. Donc ça nous encourage malgré tout
à prendre en compte, à oser ce mouvement vers l'extérieur. Dernier point sur cette nécessité de l'action d'évangélisation, c'est qu'on voit que le message doit être contextualisé. Il y a un effort de contextualisation qui est nécessaire et c'est ce que Paul le fait et c'est son exemple à Athènes. Je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà, on comprend assez vite que il faut comprendre le mot de ce, excusez-moi le terme, le besoin des gens et savoir leur parler aussi dans quelque chose qui peut les intéresser, peut les attirer et ainsi présenter le message. Alors, quelle application pratique pour nous? C'est plus des questions que je pose. C'est pas facile. Comment annoncer l'évangile aujourd'hui dans une France sécularisée? C'est une vraie question à laquelle on peut peut-être réfléchir en, en église, en petits groupes, et aussi l'adapter à notre contexte local. Et comme je disais, chaque contexte est différent, mais la France sécularisée, c'est tellement large, il y a une variété de situations. Donc ça, la France est plurielle, donc ça nécessite une réflexion sur euh, la situation locale. Mais comment y aller, comment faire? Je fais remarquer quand même que maintenant, la relation est un point important dans l'évangélisation. Deuxième point d'application, forcément, il y a de nouvelles personnes qui vont arriver. Comment les accueillir? Comment les accueillir? Comment les recevoir? Comment permettre à des gens de cheminer? Et de plus en plus, euh, les gens ont besoin de toucher du doigt ce que c'est que ce message, le message de l'évangile, le message d'amour, avant d'y adhérer complètement. Ça correspond aussi un peu à pensée actuelle. Comment aider les gens à cheminer parmi nous tout en ayant une vraie place, en se sentant accueillis. Ce n'est pas dans nos communautés, et ce n'est pas, voilà, ça peut être pas simple à faire. Une réflexion, deux réflexions là-dessus par rapport à cette démarche de mouvement vers l'extérieur. Mais ça nous amène à mon cinquième point qui me paraît très, très important, lié justement au fait d'aller, d'accueillir, de parler, d'annoncer le message. Ça ne peut pas se faire sans, euh, sans cinquième point qui est que la croissance s'appuie sur ce que j'appelle une cohérence identitaire. Je m'explique. Il ne s'agit pas seulement voilà, de donner un message, il doit être incarné. On doit démontrer la réalité du message. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais c'est quelque chose que nous vivons. Et je me suis mis cette phrase, ce ne sont pas les chrétiens qui attirent les gens, mais c'est le Christ. C'est le Seigneur qui attire les gens. Donc la question c'est comment qu'est-ce on montre, comment on montre le Christ, comment on montre le Seigneur. Donc c'est notre vie, c'est la façon dont nous vivons le Christ, c'est la façon dont il vit en nous, c'est ça qui attire les gens. Et le Seigneur a dit, si nous sommes séparés de lui, mais on ne porte pas de fruits. Donc il faut qu'on soit attaché à lui, qu'on demeure en lui, pour que les gens puissent le voir. Et il continue en disant, demeurez dans mon amour. Et ça arrive à ce point de l'identité, de comment on reflète Christ. Le Seigneur nous l'a dit dès le départ, c'est que c'est en ayant de l'amour entre nous que les gens vont comprendre que vous êtes mes disciples.
Et ce point est fondamental. Il est répété, il est appuyé dans les épîtres. Et l'identité, la cohérence de notre vie avec notre identité est euh, indispensable, me semble-t-il, pour qu'il y ait une croissance. S'il y a une dichotomie, on- ça amène un frein. Et c'est ce que je veux développer là. Donc la première chose qu'on voit sur l'identité de l'Église, c'est que c'est une communauté d'amour. Et dès les premières lignes des actes, bah, c'est ce que nous voyons, hein. C'est ce que nous voyons, et ce n'était pas une question qui se posait. C'est ce que l'Esprit Saint leur faisait faire automatiquement, si je puisse m'exprimer ainsi. Et on a ce texte de Acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru étaient un cœur et une âme. Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Et voilà. Et on voyait donc que cette vie d'amour en pratique, comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. N'aimons pas de parole seulement, mais en action et en vérité. Et c'est un point, je pense à ce qu'a écrit David Brown sur le livre, je crois que j'ai noté ici, Une église en bonne santé. Une église en bonne santé, il écrit que le point fondamental d'une église en bonne santé, c'est qu'elle permet d'apprendre à aimer Dieu et à aimer les uns les autres. C'est très, très important. On connaît, mais la cohérence de ce point est fondamentale. Donc, quelque part, on peut dire que la croissance ne peut se faire que dans un terreau d'amour. Si je, voilà, c'est pour exprimer ma pensée. C'est comme par l'église, comme une plante dans l'amour. Ben là, si c'est pas dans l'amour, ben, c'est un peu, en tout cas, il y a une difficulté pour les gens de comprendre le message. Deuxième point qui est associé, c'est le message d'unité. L'Église est une communauté unie. Je vous exhorte, frères, c'est Paul aux Corinthiens, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et dans le texte de Acte 4 que j'ai lu tout à l'heure, ils étaient tous un seul cœur et une seule âme. Et on voit assez vite que les conflits, les divisions, les chamailleries, nuisent énormément au témoignage, mais du coup à la croissance. Et les gens sont choqués. J'ai rencontré quelqu'un qui était en recherche. Et il- à lui, il était donc pas chrétien, hein, mais très choqué par le fait qu'il peut y avoir des critiques, des divisions entre les chrétiens. Pour lui, les chrétiens, ben, ils sont saints, donc forcément, tout, tout va bien. Bon, euh, c'est pas qu'on peut pas avoir de points de vue différents, mais c'est la façon de les résoudre. C'est l'importance du pardon, l'importance d'aller l'un vers l'autre, du support mutuel, tout ce sur quoi les épîtres insistent. Donc, cette cohérence avec l'unité, avec l'amour est indispensable. Et le dernier, dernier point, qui est une conséquence, me semble, des deux autres, plus on montre Christ, plus on veut refléter Christ, et on le voit dans les actes, il y a la persécution. Le Seigneur dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. En revanche, cette stratégie du monde, du diable, bah, est contre-productive puisque la persécution va renforcer les liens entre les chrétiens et va clarifier aussi le témoignage. Euh, c'est pas qu'on veut souhaiter la persécution, mais en tout cas, ça a une conséquence positive. Conclusion pratique, euh, nous pouvons inutilement freiner la croissance par une vie communautaire qui est éloignée de la vraie identité de l'Église.
C'est ce qu'on a souligné, hein, des, des refus de pardon, voilà, des histoires qui ne sont pas réglées, des conflits. Bah, c'est comme des poids morts qui empêchent d'avancer ensemble et qui empêchent la croissance. Ça se ressent en plus quand on visite l'église. Sixième point, sixième repère, la croissance s'appuie sur une structuration organisationnelle. Alors, c'est un grand mot, mais c'est l'idée développée par deux auteurs dont leur livre L'essentiel dans l'Église, apprendre de la vigne et de son treillis, l'idée de la vigne et du treillis. La vigne qui croît a besoin d'un treillis qui s'adapte à sa croissance. Sinon, bah, ça va dans tous les sens et ça. Bon, pas dans le cadre de la vigne, elle peut toujours pousser, aller dans n'importe quel sens. Mais dans l'action humaine, on sait que s'il n'y a pas d'organisation, bah, ça se sclérose. Euh, ça freine la croissance. Euh, les théories des organisations s'intéressent beaucoup à ces points et c'est vrai dans toute organisation humaine. Et on découvre donc dans les actes qu'il y a une structuration euh, il y a une sorte d'organisation qui permet d'avancer et de pouvoir aller plus loin. Voilà, la première chose qu'on voit, c'est ce qui se passe dans acte 6, une structuration des services en fonction des besoins locaux. Et donc les apôtres proposent, donc on choisit 7 hommes qui vont prendre en charge le service de la distribution de la bienfaisance, ce qui va libérer les apôtres pour le service de la parole et de la prière, indispensable pour la croissance de ce service. Donc, cette démarche est nécessaire. Euh, Deuxième, d'ailleurs, si les anciens font tout, bah, en fait, on arrive à un goulot d'étranglement, on n'arrive pas à progresser. Donc, quelque part, c'est important de structurer, sans rentrer dans une usine à gaz qui a un effet inverse. Donc, il faut que ça soit adapté euh, aux besoins locaux. Deuxième chose qu'on distingue sur cette démarche de structuration, c'est qu'il y a une gouvernance qui est reconnue dans chaque église locale. Donc, on voit Paul revenir et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il écrit à Tite aussi euh, qu'il a laissé à l'île de Crète pour qu'il mette en ordre les choses et donc il lui donne les instructions pour établir des anciens. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion, excusez-moi l'expression, mais souvent, quand on est en démarrage, c'est compliqué s'il n'y a pas de pilote. Mais quand on est en plein vol aussi, s'il n'y a pas de pilote, la descente peut être rapide. Il y a quand même une chose est claire, c'est que c'est le Seigneur le Seigneur donne euh, les anciens aux églises. Mais il me semble qu'une reconnaissance claire permet de, de savoir qui a ce rôle et d'avancer sans être dans voilà, des situations troubles. Donc, gouvernance. Deuxième point, ce qui est important, qui va à chaque fois qu'on parle d'organisation, de structuration, on ne se structure pas juste pour se structurer. Ça n'a pas de sens. Ça amène le regard sur des activités, sur des services. Bon, ben, on rentre dans une sorte d'activisme pour rien. Non, il faut une vision. Et donc, il faut mettre en œuvre une vision. Et là, on voit dans l'activité des apôtres, les visites, c'est en arrière-plan, c'est pas écrit comme ça, mais quand on comprend qu'en fait, il y a tout travail de Paul, des correspondances, voilà, il y a une vision qui est communiquée. Et cette vision, bah, c'est pas simpliste, hein, euh, dans quel mouvement il faut aller. Et on voit bien que l'Église, c'est quand même une action qui n'est pas toute simple, elle doit aller dans un mouvement vers Dieu. Il y a
comment on voit l'adoration et le mouvement où chaque chrétien croit dans cette, ce qu'on a dit dans cette parole qui est implantée, dans cette vie de sanctification. Et un mouvement qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est le fait de partager euh, l'évangile. Donc voilà, tout ça expliqué. Bon, je ne vais pas revenir sur les rôles et missions de l'Église, mais une vision en tout cas qui conduit, le, qui met en mouvement l'ensemble. Et il y a une stratégie, c'est le déploiement d'une stratégie. Alors, qu'on voit quand même qui n'est pas une stratégie d'addition, juste, mais de multiplication, parce que c'est le Seigneur qui nous donne même cette stratégie lorsqu'il dit, il envoie, il dit, il faut enseigner donc des personnes qui vont se faire baptiser, on les enseigne à garder tout ce que le Seigneur a commandé et deviennent disciples et que eux aussi, ils vont pouvoir partir, enseigner d'autres, ainsi de suite. Ce qui amène plutôt à une stratégie d'investissement sur chaque personne. Donc la stratégie de multiplication euh, euh, que Paul a mis en œuvre. Euh, Par exemple, il est resté dans des endroits assez longtemps pour enseigner. Je pense ici à 19 Éphèse, où il reste à 2 ans, mais aussi à ce qu'il dit à Timothée, hein, ce que tu as appris, bah, communique-le à des gens qui sont capables de pouvoir le communiquer à d'autres. Ça, c'est intéressant parce que euh, il me semble qu'on peut le recoupler avec l'action d'évangélisation. Il ne s'agit pas d'envoyer une, voilà, la pêche et de prendre le maximum de poissons, mais c'est peut-être un travail avec une, deux, trois personnes. Mais on peut faire des séances de découverte de la parole, puis ben, des séances d'études, ainsi de suite. Et ben, celui qu'on a accompagné peut aussi accompagner quelqu'un d'autre. Il me semble que ça baisse un peu le niveau d'exigence qu'on peut se mettre. euh, et c'est à la portée de chacun. Selon moi, il me semble que cette stratégie est non seulement à la portée de chacun, mais d'une efficacité redoutable au bout de quelques années. C'est impressionnant. Donc voilà un peu ce point 6 qui me semble qu'être voilà, un point important de levier de croissance. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Application pratique. Il me semble qu'il ne faut pas négliger ce point. Sous prétexte d'une approche très spirituelle, hein, tout ce qui est organisation, structuration, oh non, non, surtout pas. Bon, je ne sais pas si c'est. Il me semble qu'il faut, il faut y prêter attention. Des fois, il y a des problèmes qui sont juste d'église, qui ne sont pas d'ordre spirituel, qui sont juste liés à des problèmes d'organisation. En revanche, ça soulève beaucoup de défis à relever. Quand on parle d'organisation, il faut, en règle générale, des ressources et des finances. Désolé de le dire comme ça, comme un prof de gestion, mais il faut tourner le problème dans tous les sens. On retombe sur ces 2 points. Donc, on retombe très vite dans la pratique sur bah, qui veut faire quoi. Et il ne faut pas que ça retombe toujours sur les mêmes, si on est bloqué. Ok. Il nous faut donc une capacité à mobiliser, à impliquer des personnes. C'est un vrai défi. Deuxième défi, bah, il faut expliquer dans quel sens on va. Il faut communiquer. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Euh, il y a troisième défi, bah, il mobilise des ressources financières euh, qui est lié par exemple au fait d'avoir des gens disponibles. Hein. Il faut des ressources financières. Quatrième, il y a besoin de s'adapter à la croissance. Ce qui est fait aujourd'hui, dans 5 ans, pas tout à fait la même chose. Donc, il faut pouvoir reprendre les choses et voilà, s'adapter, reconsidérer les choses. Je m'explique. On sait par exemple qu'il y a des seuils
au niveau du nombre. On ne fonctionne pas tout à fait pareil quand on est 50 ou quand on est 150. Et pour ça qu'il y a une des difficultés des églises, c'est de passer le seuil. Quand on est 20, ça va. En 20, on arrive à 50, mais quand on a une sorte d'organisation qui est définie, on appelle ça un peu familial, mais arrivé à 150, il y a des choses qui ne doivent plus fonctionner tout à fait pareil. Le cap le plus difficile étant 150. Donc, ces seuils sont assez. Il faut savoir les gérer euh, pour des questions toutes bêtes, des fois, qui peuvent poser des problèmes. Bah, il faut changer de local. Ah, rien qu'avec ça, vous avez de quoi avoir des soucis dans les relations. J'écoutais un pasteur récemment qui racontait, qui n'est plus pasteur de son église, mais qui avait un regard un peu dans le rétroviseur et qui disait, ah, on a vécu de très très belles années, c'était super, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais tous les 3 4 ans, bah, on avait un conflit à gérer dans l'église. Mais souvent, c'est lié à ces phases de croissance. Et enfin, ça amène donc des changements. Ah, et il y a besoin de s'adapter aux changements et c'est pas toujours évident. Il y a, on sait qu'il y a toujours ceux qui sont contre et il y a toujours ceux qui sont prêts à y aller. Et le plus difficile, c'est il y a une masse au milieu qui varie en fonction de leur appréhension du changement. Mais voilà, donc comment gérer tout ça, c'est pas facile. Donc il y a de vrais défis à, à relever qui peuvent être des freins à une dynamique locale. Septième point, et j'arrive à la fin, quand on regarde bien, on voit que la croissance dans les actes, et même aussi dans l'histoire de l'Église, euh, passe par l'implantation de nouvelles églises. En fait, c'est la question derrière, c'est quoi? C'est la croissance de mon Église ou là, c'est la croissance de l'Église avec un grand E? Est-ce que c'est la croissance de la taille des églises qui est importante ou c'est la croissance du nombre d'églises? Et ça, c'est une vraie réflexion et on voit que euh, à Antioche, on était plutôt dans. Il y a eu les deux. Il y a eu la croissance de la taille de l'Église, mais l'Esprit Saint a pris les deux piliers qui travaillaient là, Paul et Barnabas, pour les envoyer sur le terrain missionnaire. On ne peut pas mettre de côté la croissance, l'implantation de nouvelles églises. Hein. C'est le verset là que auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, la dynamique d'implantation contribue donc, ou à la croissance de la parole dans des zones non atteintes. On est revenu à un autre point qu'on avait vu tout à l'heure, hein, l'expansion géographique. Alors, si c'était peut-être évident au début du christianisme, mais c'est toujours d'actualité, la France a besoin euh, de nouvelles églises. Et on sait qu'il y a ce côté de besoin des gens aussi d'être en contact, impactés par une église qui n'est pas loin de chez eux. Difficile de demander à quelqu'un de faire 45 minutes de route pour rejoindre un culte le dimanche matin. En même temps, cette dynamique d'implantation profite aussi aux églises existantes. Ce n'est pas une sorte de concurrence. Euh, le- voilà, il y a largement euh, de quoi faire dans la moisson pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Euh, et le retour de ce que Dieu fait sur un terrain missionnaire, sur une nouvelle église, quelque chose qui encourage, quelque chose qui fortifie aussi, et quelque chose qui peut faire réfléchir les églises qui ont déjà une histoire, qui ont déjà quelque chose qui sont dans une autre dynamique qu'on appelle maintenant de revitalisation ce qui se fait dans un secteur, on va dire, de démarrage, peut amener une fraîcheur aussi pour ces églises-là. Mais donc, on élargit la réflexion
Et c'est important de ne pas regarder que chez soi. C'est pas toujours évident. Et ça m'amène à une réflexion au niveau application du fait qu'on a besoin de nouvelles églises en France, mais l'implantation est une activité complexe, longue, complexe. Comment faire? Il me semble que c'est pas seulement une seule église. Bien sûr qu'il y a des initiatives privées qui sont, voilà, que le Seigneur appelle, des choses qui se font, mais il me semble que ça nécessite d'être une activité qu'on peut soutenir en étant à plusieurs églises, en réseau, en fait. Euh, Personnellement, je pense que ça, c'est une réflexion qui dépasse seulement. Il faut que l'église soit alors d'une certaine taille pour pouvoir soutenir une implantation. Sinon, c'est plutôt une réflexion de réseau d'églises. Voilà, la piste de réflexion est lancée. 7 points, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais voilà, que je donne à votre réflexion. Euh, et je les résume là rapidement. Donc, la nécessité que on rejoigne Dieu dans son travail, il faut qu'on travaille. Le fait quand même de ne pas négliger les indicateurs, quand même de euh, euh, chiffrer. Euh, mais l'important, c'est la parole, l'action d'évangélisation, la cohérence identitaire, la structuration organisationnelle et l'implantation d'églises. Et pour retenir, peut-être, il me semble qu'il y a 3 leviers qu'on peut retenir. Le levier du mouvement, de l'action missionnaire, de l'évangélisation, la cohérence identitaire et le levier de la structuration organisationnelle. Tout ça, bah, c'est notre réflexion, mais il faut la prière. Il faut la prière. Et voilà, c'est le Seigneur qui donne la croissance. Je reviens donc à mon verset du début. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.